Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les Pieds Carrés, épisode 11. Aujourd'hui, le podcast des génies de la tactique de comptoir. La compo du jour, Gaël Brunin, salut Gaël. Salut, je suis bien un génie de comptoir, effectivement. On doute pas. Romain Renier, salut Romain. Salut Adrien. Et comme invité aujourd'hui, Valentin Debourg, je sais pas si on a encore le présenter dans la région. Salut Valentin. Salut. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais normalement... Mais on va quand même le laisser se présenter un oui. tout petit peu. Est-ce que tu peux parler, Valentin, un peu de ton parcours? Je pense que c'est le nom de manage qui revient à tout le monde quand on pense à toi, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Non, en P1, j'ai débuté au Reux, sous les ordres de Piero Rizzo, que tout le monde connaît aussi du coup. Ça marque un joueur. Hein. On l'attend toujours ici, Pierrot. Il va bientôt venir. Piero Rizzo, puis j'ai été à l'Entente Binchoise pendant un an. Et puis je suis retourné à Manage parce que j'étais prêté par Manage, donc je suis retourné là-bas. J'ai joué 8 saisons en D3 amateur avant de signer à Rebec. Et ici, cette année, je suis à Saintes en P1. Ton style de jeu, on peut dire qu'au plus les années passent, au plus tu recules sur le terrain? Mais ça dépend, parce qu'à Manage, je suis arrivé comme ailier, puis Michel Hérigaud m'a mis arrière-gauche. Et quand il est parti, que Sonner a repris l'équipe, là, je suis retourné sur le flanc. Et puis j'ai signé à Rebec, c'était pour jouer flanc aussi. Puis je me suis fait les croisés, donc j'ai pas joué. Et ici à Saintes, je joue comme piston, donc c'est un peu des deux. Ouais, ça dépend. T'es retombé à Saintes en P1, du coup, c'était une obligation après la blessure, c'était une opportunité d'aller là-bas? C'était plus une opportunité parce que je pense que s'il n'y avait pas eu quelques petits soucis avec Rebec, j'aurais pu rester à Rebec et j'ai eu d'autres clubs, mais Saintes, c'était une bonne opportunité. Et puis c'était un projet qui était quand même intéressant avec pas mal de bons joueurs qui arrivaient d'autres bons clubs. Donc voilà, et je retrouvais une ou deux personnes que je connaissais et je me suis dit pourquoi pas rester de ce côté-là, quoi. Ouais, ton maillot, tu peux un peu en parler parce que c'est aussi un nom qui revient souvent, on doit en parler très souvent, hein, de cette personne bien connue de la région et même internationalement. Le maillot, franchement, je savais pas lequel mettre. J'ai hésité avec celui de la RAL et puis je me suis dit, je vais mettre celui de Lille, c'est un vieux maillot. T'as vu le résultat d'hier, t'as dit non? Non, j'ai pas su voir. Ça, si, j'ai vu le résultat, mais j'ai pas vu le match. Mais non, je me suis dit un maillot un peu rétro comme ça. Ouais, mais du coup. Un hommage à Eden. Voilà, Eden qui est un de tes potes proches. Voilà, c'est ça, c'est un bon ami à moi. Et voilà, après, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il fait un petit big up sur Antenne Centre. Les gens le voient pas, mais c'est le numéro 26. Hein, donc c'était effectivement. Ah, c'est vieux. C'est les débuts d'Eden à Lille. On a l'ami et le plus grand fan l'un à côté de l'autre. Ouais, je sais pas si je suis le plus grand fan, à mon avis, il doit y en avoir certains, mais ouais, je fais partie. De ceux qui ont adoré voir Eden jouer, effectivement. Et puis on l'a déjà dit, je pense, dans le podcast, mais tu as aussi une petite histoire personnelle quand même avec Eden Hazard qui te poursuivra à vie. En gros, c'est mon fait d'armes. On a tous un fait d'armes dans la vie. Moi, j'ai fait la toute première interview d'Eden Hazard quand il est gamin. Celle qui est passée partout, il n'y en a qu'une. C'était moi. Alors, c'est pas que j'ai l'œil plus qu'un autre, mais il avait été époustouflant sur le terrain. C'est moi qui faisais le reportage ce jour-là. Et... tu l'as fait avant le match, donc tu n'as pas pu le voir sur le terrain. Non, je l'ai fait avant et après le match. Mais avant quand même aussi. Oui, on t'a suggéré quand même. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'était le petit rigolo de la bande aussi. On le voit bien sur la vidéo, c'était le petit rigolo qui, voilà. Donc c'est plus facile de lui tendre le micro qu'à d'autres. Et ton interview, justement, ton interview est passée sur les écrans du Santiago Bernabéu lors de sa présentation. Oui, elle est passée sur TF1, dans le stade du Real. Voilà, mon poignet droit est internationalement connu. Voilà. Est-ce qu'on a été crédité quand on est passé au Bernabéu? Non, t'as pas vu G. Brunin Non, j'ai ché, mais j'ai pas trouvé. Notre beau logo. Non. Allez, je te propose un petit jeu, Valentin. Vu que t'as joué avec pas mal de gars connus, finalement, dans la région. Moi, j'en ai oublié plein. Je te propose, je vais te donner 2 noms. Et en cash, je te propose de me dire lequel tu choisis. Peu importe les raisons, hein. Tu dois en garder un. Pas de joker, 0 joker. Ça va. On y va? Olivier Brabant ou Nicolas Renda? Nicolas Renda. Nicolas Renda ou Romain Delabie? Romain Delabie. Romain Delabie ou Nicolas Gilson? Romain Delabie. Romain Delabie ou Yanis Papasarantis? Yanis Papasarantis. Papasarantis ou Nabil Segour? Papasarantis. Papasarantis ou Akanos Turk? Papasarantis. Papasarantis ou Maverick de Boek? Papasarantis. Papasarantis ou Torgan Hazard? Papasarantis. Papasarantis ou Eden Hazard? Ouais, Eden, du coup. Papasarantis, il t'a marqué, on le connaît tous, et il avait cette patte gauche qui était super caractéristique, mais ça va au-delà de ça, je suppose, le fait que tu le choisisses autant? Après, même, je pense que c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, même si le choix avec Romain, c'est compliqué, parce que Romain Delabie, c'est quand même très très fort aussi. J'ai juste joué un peu plus longtemps avec Yanis, donc du coup, j'ai eu un peu plus de facilité à jouer avec lui. Et voilà, mais puis en dehors de ça, tous les joueurs qui ont été cités là, hein, parce que je sais bien que Brabant, ça va être le premier à m'allumer. Il va t'appeler. C'est sûr, parce que je ne l'ai pas choisi directement, c'est sûr. Mais, oui, c'est le premier que tu as écarté. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toutes ces personnes, c'est des bonnes personnes, mais Yanis, c'est vrai que
au-delà du foot, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis encore en contact maintenant et qu'on se parle quand même régulièrement. Donc, oui, on a vraiment lié d'amitié. Et puis sur le terrain, c'est. J'ai bien choisi quand même. J'ai bien choisi les noms. Ouais, J'ai oublié personne. Pas mal. Il n'y a pas un autre gars. J'aurais pu mettre aussi Quentin Loiger, qui était Ah, un joueur ouais, avec qui j'ai ouais, joué ouais, aussi. c'est Jordan Henry aussi, de la région, qui est. Ah ouais, effectivement. Ouais, T'as joué avec beaucoup de monde aussi. Ouais, voilà, ouais. Il faut le dire. Mais sinon, c'est vrai que Yanis, c'est la classe. Donc, On n'a pas joué à l'Union, si, il est à l'Union. si, Il est, ouais. il me semblait bien. C'était il y a longtemps. Tu sais, Oui. quand il y avait 200 au personnes Standard, au ouais. Paris-Lune. Et au standard. Et au standard, ouais, au Et au standard. standard. À l'Union. Ah, bon. Il est supporter de l'Union. Ouais. Chacun ses défauts. On parlera pas de qui t'es supporter, du coup. On peut en parler. D'une grande équipe. Ça a été, t'as passé un bon week-end? Oui, non. Dimanche soir compliqué. Pour la petite anecdote, voilà. il est supporter de Charleroi. Oui. Ah, ouais, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On dit, je suis Carolo, je suis né là-bas. Et à un moment. Tu sais, on n'est pas obligé de supporter on comme les tombe amis. dedans dans la marmite et tu choisis pas toujours dans quelle marmite tu tombes. Et voilà. Voilà. Être C'est belge sûr. et supporter de Charleroi, c'est quand même pas évident. Ça fait pas beaucoup de victoires à célébrer. Bon, allez, je pense qu'on a une émission à faire tourner. Ok, Donc, si on revenait. On va en rester là. Ouais, Ça c'est gêne ça. Gaël, donc on va rester là. Oui, exactement. Allez, on va lancer le chrono et passer à la première rubrique. Tout le monde en parle. Top chrono. Allez, tout le monde en parle donc, et cette affaire qui a fait un peu le tour du monde, malheureusement, on aurait préféré que ça n'arrive pas, bien sûr. C'est ces faits de racisme envers Vinicius Junior la semaine dernière en Ligue des Champions lors du Benfica Real. Le joueur argentin Gianluca Prestiani qui l'aurait traité de mono, ce qui veut dire singe, en se cachant la bouche. On a tous vu ces images, bon, pas une preuve de courage, c'est moins qu'on puisse dire. Vini qui s'est plaint, le match qui a été arrêté pendant 8 minutes, il a été soutenu après match par Mbappé. Alors Prestiani c'est quand même un champion, il a été se défendre dans l'UEFA en disant qu'il n'avait pas eu d'insultes racistes, mais d'insultes homophobes. Donc c'est un champion, vraiment on peut le dire. Voilà, Mourinho, on l'a entendu qui a défendu son joueur parce que voilà, c'est important de défendre le club, les gens de son club. On a aussi entendu un long monologue de 12 minutes de Vincent Kompany assez exceptionnel où il a parlé du racisme dans le monde du football en général. Il a aussi repris José Mourinho en disant qu'il avait fait une grosse erreur. Les gars, j'ai envie de vous dire, ça ne s'arrange pas chaque année. Et j'ai oublié de préciser que ce week-end en Première Ligue, que je suis particulièrement, il y a 3 clubs, Sunderland, Chelsea et les Wolves, qui ont dû faire un communiqué par rapport à des insultes racistes envers un de leurs joueurs. Ça ne s'arrange pas, même en 2026, Gaël. Oui, mais alors, ça ne s'arrangera jamais. On est dans un podcast, des cons, il y en aura toujours. Des racistes, il y en aura toujours. On est au-delà des cons quand même. Là. Ça reste des cons, les racistes, mais avec les temps qu'on vit et vu comme c'est en train de tourner au niveau de toute voile dehors à droite et décomplexé, je pense que le racisme a encore de beaux jours devant lui, mais on ne mettra jamais un terme aux racistes. Et il y aura toujours des cons dans les stades. Alors la discussion qu'on avait dans le bureau, c'est est-ce qu'ils profèrent des insultes racistes et qu'ils y croient, ou est-ce que c'est juste pour le plaisir d'embêter et d'être désagréable? Peu importe, de toute façon c'est con. Voilà. Moi, le résultat reste le même, que C'est ce ça. soit vraiment pour emmerder ou parce que tu le penses vraiment, C'est c'est ça. complètement stupide. Alors comme tu disais, la justification, c'est exceptionnel quand même. Oui. Comme s'il y avait une hiérarchie entre les discriminations. C'est Quoi. ça, oui. Enfin Ouais. bon, j'ai même pas envie de m'apesantir parce qu'on en reparlera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ouais, Valentin, puis là- comment c'est possible dans un monde du foot qui est quand même le sport ouvert à tous, à tout le monde? Dans toutes les équipes, il y a des gens de diverses origines, que ce soit sociales ou des pays culturels. Comment on peut encore arriver à ce genre de comportement? Ça se voit encore, ça, même aux plus petits échelons? Ouais, mais je pense que c'est même encore pire aux petits échelons. Ouais, après, là, ça va dans des insultes dans tous les sens en plus. Donc, malheureusement, il faut faire avec et on n'a pas le choix parce que qui va arrêter un match maintenant? Personne. En tout cas, Pour les- peut-être pas, pas en amateur. Ouais, ouais. Bah oui, même. Mais si le match a été pour moi, que arrêté. ça soit un amateur. Ouais, mais pour moi, il aurait dû être stoppé par jour. Ouais. Enfin, Moi, c'était Ouais, c'était ouais. une des questions Bah, que totalement d'accord avec toi. Ouais, j'avais moi posées. Est-ce qu'il faut passer vraiment à l'arrêt définitif du match? On ne joue plus. pour moi, oui, parce qu'ici, maintenant, oui, ok, il y a eu un communiqué, ici, il y a eu là, mais qu'est-ce qui va changer réellement? Là, le Benfica va avoir une sanction, le joueur aussi. Mais en soi, si le match il est vraiment stoppé, et même que ça soit à la 10e minute ou à la 20e minute, ça va peut-être faire réfléchir d'autres personnes et d'autres joueurs. Là, je pense que les mesures sont pas assez drastiques, on va dire. Il faut aller Et plus loin encore? moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin parce que en plus, c'est gamin de jouer là-dessus, que ça soit insulter une mère ou parler du racisme ou autre. On a quel âge, quoi? En plus, là, c'est des joueurs pros, il y a tous des jeunes et des parents et des enfants qui sont au stade et qui regardent ça partout. C'est pas une belle pub. Après, moi, je suis pas comme ça. Donc voilà, maintenant, il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs que dès qu'il y a une chose qui va pas sur le terrain, ça insulte ou quoi. Donc on saura jamais arrêter tout ça. Après,
voilà, les insultes ça existe dans le foot, il y a peut-être moyen d'utiliser des insultes autres que des insultes racistes, homophobes, sexistes. Voilà, on peut chambrer aussi, le chambrage fait partie du sport et de la vie en général, mais on n'est pas obligé, on doit surtout pas. Le problème, c'est que maintenant, les insultes, c'est. Enfin, je vais pas dire l'insulte ici, mais il y a des insultes, c'est comme si on se disait bonjour, quoi. Donc, c'est une génération qui change par rapport à avant. Il y a cette notion-là, c'est que les insultes maintenant, alors j'essaye pas de minimiser du tout, mais parfois ne veulent plus dire vraiment ce qu'elles veulent dire tellement c'est devenu dans le langage courant. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'en général, on utilise ce genre d'insultes ou ce genre de moments pour essayer de faire sortir l'adversaire du match. Et comment faire sortir un adversaire de son match, c'est d'essayer de lui faire mal. Zidane, ils y sont arrivés. Donc voilà, j'imagine que pour faire mal, certains se croient intelligents de dire, tiens, si je le traite de singe, peut-être que ça va le faire dégoupiller. Alors, c'est nul, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être une intention derrière. Le type, il est peut-être même pas raciste, il l'est peut-être, quoi qu'il en soit, ça reste con, ça doit pas arriver. Et pour conclure, effectivement, si on arrête les matchs, on le fait 3-4 fois, la 5e fois, ils le feront plus. Ce qui est affligeant, c'est que Valentin parlait de l'exemple auprès des jeunes. Ici, c'est dans les tribunes, quand tu vois que le joueur sort avec une standing ovation, tu vois des gamins dans les tribunes. Ça, c'est pire. Ça veut dire que les supporters de Benfica, on en parlait, ça veut dire que là, eux, ils soutiennent ce genre de geste, ça va pas. Mais quand tu vois les gamins dans les tribunes qui ils prennent exemple. Parce que regarde, il s'est quand même défendu. Je me rappelle plus ce qu'il a dit à la sortie du match. Il a dit qu'il l'avait pas insulté. Maintenant, il a dit une insulte. Il a changé 4 fois. Tu vas finir par savoir qu'il a vraiment dit, Mono. C'est vraiment ça qu'il a dit. Vu la réaction de Vinicius, à mon avis, il l'a dit. C'est ce que Vincent Compagnie a dit, c'est qu'en fait sa réaction est tellement immédiate et émotionnelle qu'il n'a pas pu simuler. Et alors on en parlait tantôt dans le bureau, Gaël. Est-ce qu'il faudrait pas aussi tout simplement empêcher le joueur de mettre la main devant la bouche ou de mettre la main, là c'était encore jamais vu la bouche sous le maillot, parce que évidemment dans ce cas-là on sait pas lire sur les lèvres, il n'y a pas de preuves, mais on doit partir du principe que si le mec fait ça, c'est qu'il a un truc à cacher, quoi. Bien sûr, à la base c'était soi-disant pour cacher les consignes tactiques. Maintenant tu vois bien qu'il s'insulte en parlant comme ça. Donc, et puis même il est défendu par Mourinho, donc ça devient un peu n'importe quoi. Donc parce que là en fait pour lui, est-ce qu'il a vraiment mal agi selon lui? Il est défendu par le stade. Il est défendu par Mourinho. Et puis c'est vraiment la tactique du je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Quand on entend la justification de Mourinho, oui mais regardez, on est Benfica, on a Eusebio comme les gens. Arrête. Arrête. Ça reste quand même merveilleux. Je suis pas raciste, mais je l'ai traité de PD. Donc, c'est ce qu'il a dit. Hein, c'est pas moi qui le dis. Je fais attention parce que c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est lunaire, quoi. Enfin, bref. Parce que même on peut reconnaître que Vinicius, c'est un joueur c'est une teigne sur le terrain. C'est un joueur qui t'emmerde. Moi, je le trouve insupportable. Ça ne justifie en rien que tu le traites de singe. Non, ça c'est complètement ridicule. Après, si tous les joueurs qui sont insupportables, on commence à les insulter. Oui, c'est ça. Moi, je le trouve insupportable, mais ça justifie absolument pas. Reconnaître qu'un joueur est compliqué sur le terrain, c'est une chose, mais de là à l'insulter, à aller le comparer à un animal. Non, mais après, il a quel âge, le gamin là? Oui, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. Vincent Compagnie a quand même dit qu'il aimerait pouvoir ouvrir la porte à potentielles excuses, tu vois. Et je pense que c'est bien aussi. C'est un gamin, Prestiani, c'est un très jeune. Il y a encore l'occasion de l'éduquer. Et c'est pour ça que la prise de parole de mecs comme Compagnie, comme Mbappé et compagnie, ça peut peut-être aider à faire rentrer dans la tête de ces gens-là. Parce que, comme disait Romain, est-ce qu'il sait qu'il a déconné, quoi? Ça se demandait s'il sait qu'il a déconné. Mais t'as l'impression qu'il l'a lâché quand on revoit les images. Bon, on ne sait pas lire sur ses lèvres, on l'a dit, il se cache. Mais son premier réflexe, c'est directement de le regarder et de balancer quelque chose. Donc à quel moment ça devient un réflexe? Après, parler d'éducation, c'est compliqué d'éduquer un jeune maintenant. Enfin, je ne parle pas que j'éduque des jeunes, mais quand on joue avec des jeunes dans des clubs, moi, si j'avais fait un quart de ce que des jeunes font maintenant, avec des vestiaires, avec Dash Kenyaman, Axel Geers, Romain Delabie, etc., je pense pas que j'aurais fait 3 matchs. Je pense ici, maintenant, les jeunes, ils font un peu ce qu'ils veulent et j'ai l'impression que c'est un peu eux qui passent avant les plus vieux. Et malheureusement, après, c'est pas à nous de les éduquer, c'est sûr et certain, mais c'est plus le même qu'avant. Et la génération, elle évolue peut-être pas dans le bon sens et de la bonne manière, mais après, je dis pas que je suis un ange, mais voilà, c'est juste que... Personne, on a tous eu des insultes qu'on n'aurait pas dû proférer, hein. Ça, c'est oui, non. Toi, tu rentres au bureau tous les matins, t'insultes, donc... Mais là, on en revient à la notion d'exemple. Et tu vois, on disait, Vincent Compagnie laisse la porte ouverte à des excuses, mais à partir du moment où Mourinho, son propre entraîneur, le défend, qu'est-ce qui se passe dans la tête du gamin? Pour lui, insulté, il n'a pas fauté pour lui. Le monde, c'est un chose, mais mon entraîneur me défend. Oui, c'est pas n'importe quel entraîneur, c'est José Mourinho, quoi.
Ouais. Ouais. Pour moi, il y a une sanction, une sanction exemplaire qui doit être prise maintenant pour le coup, vraiment faire passer un Pour message. le joueur, pour Oui, le club aussi. C'est ça, plus juste dire voilà, on vous met une amende pour les clubs, c'est quoi des amendes? Et C'est puis même rien, déjà le donc, club, il devrait sanctionner le joueur. Ben oui, Mais ils vont pas le c'est faire. de lui-même, pour Ben son oui. image. Ils vont pas le Bien faire. sûr. Ben oui, c'est ça. Non, là, il y a C'est déjà trop tard. une C'est suspension, déjà trop tard, ils auraient une déjà suspension, dû un nombre de matchs. réagir et agir, c'est déjà trop tard. Enfin bref. Ouais, bien sûr. Bon voilà, on espère ne plus trop voir ce genre d'histoire. Comme je le disais, il y a encore eu 3 cas ce week-end en première ligue, donc on n'est pas sorti de l'auberge malheureusement. C'est ça. Allez, on va parler football un petit peu quand même, on est quand même là pour ça C'est à la ça. base. Et donc l'actu des clubs pour la deuxième rubrique. Allez, l'actu des clubs, et on commence au plus haut avec la RAL en Pro League, Real Malines 0-2 hier. T'étais au match justement, Romain. Je retiens la première phrase de Frédéric Taquin après la rencontre. On doit s'excuser auprès de nos supporters. C'était catastrophique. Ah ouais, c'était catastrophique et mes potes m'ont dit que je leur portais malchance. Après, c'est pas à cause de moi qu'ils ont perdu. C'est la première fois que je viens. C'était le pire match de la saison. Quand tu vois que on attend des renforts, on parle du mercato et que tu as un Majid Achimerou qui joue son premier match après 18 minutes, il est dehors pour une semelle. Après, il était déjà pas bon avant, mais non, c'est vrai. Hier, c'était catastrophique et je comprends les propos de Fred Taquin parce que Mais c'est pas une excuse. D'ailleurs, non, il le Taquin dit. disait c'est pas une excuse l'exclusion d'Achimerou. Avant ça, on était déjà Non, cata. bah oui, il est très lucide sur la façon dont la RAL a joué hier. Hier, c'était en dessous de tout. Quand ta première frappe cadrée, c'est à la 94e minute, tu peux pas t'attendre à gagner dans un match où pourtant tu dois prendre des points. Bah, c'était le match qui devait un peu conditionner la fin de saison, quoi. Tu suis ça de près, hein, je pense, au Valentin. La RAL, tu vas parfois au stade. Ouais, quand même, ouais. Après, bon, Malines, c'est quand même un gros morceau. Donc, Oui, ça, c'est vrai. Oui, mais alors, même à 10 contre 11, en première mi-temps, ils ont eu 17% de possession de balles. C'est 17% déjà à comme domicile, ça, même à 11 10, c'est pas contre 11. possible. Déjà, Ouais. 11 contre 11, c'est compliqué. Parce que Malines, pour moi, c'est une Oui, belle, mais c'est une belle équipe. 17%, les gens, ils vont à l'Easy Arena, les supporters de la RAL, quand même pour voir leur équipe jouer. Là, 17%, ils vont Malines jouer, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, mais bon, après, voilà, malheureusement, des fois, le foot, c'est comme ça. Je me souviens, une année, il y a eu Celtic-Barcelone et Celtic avait 20% de position de balle en Champions League. Ouais, mais j'espère que c'est pas le même rapport de force entre Celtic et Barcelone. Non, entre mais Real je et veux dire, Malines, ça peut arriver un peu partout. Après, voilà, je pense qu'on est dans ces cas-là, on est tous un peu coach, hein, donc Ouais, bien sûr. on Mais prend, on prend le rôle de Fred Taquin et on essaye de faire au mieux notre équipe, Ah, mais moi, je trouve qu'il a plutôt bien réagi parce que Ah ouais, tu ouais, te non, retrouves- bien tu te sûr. retrouves à 10 après 18 minutes. T'es obligé de sortir un de tes attaquants. Après Fall hier aussi, c'était compliqué parce que avec Dessy, on refait tout le match, mais la RAL a une grosse possibilité après 7-8 minutes. Il contrôle son ballon à 4 mètres. Bon, ben, ça peut arriver, mais tu marques à ce moment-là, ça change le match. Donc, ouais, hier, c'était triste à regarder. Mais moi j'aurais tendance quand même, et pourtant c'est pas le cas à chaque fois avec tous les invités, j'aurais tendance là à être d'accord avec Valentin. C'est sûr qu'à domicile ils doivent essayer de faire le jeu, de proposer quelque chose, mais je pense que cette exclusion elle conditionne quand même Bien sûr. toute la suite et qu'après ça devient vraiment très 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 compliqué. Gaël, Donc, s'ils ont 17% de possession de balle à la fin de la mi-temps, ça veut dire qu'avant le carton rouge, ils avaient aussi très peu de possession. tu Ouais, vois. Oui, oui. mais là où je rejoins Valentin, c'est que Oui, s'il d'accord. reste à 11 contre 11, même si hier, de ce que j'ai vu les 20 minutes où ils ont joué à 11, je les voyais pas gagner, tu peux espérer arracher un point quand même. surtout que ça faisait quelques semaines qu'ils jouaient quand même un peu mieux, que Ouais. c'était plus gai à voir que parce que début de saison c'était fort défensif. Anderlecht, c'était pas terrible la semaine d'avant non plus. Non, ont mais tiré ils une prennent, fois mais au ils goal, prennent un point. Ils prennent un point, Oui, puis ils mais vont en c'est- prendre bah, 3 à c'est- Bruges quand même. C'est là, Ouais, c'est ça. pour moi, c'est là le problème avec le système mis en place cette année-ci. C'est qu'en fait, tu as le droit de jouer défensif, de bloquer le jeu et compagnie, mais alors tu dois avoir des résultats. Et là, en tout cas à domicile, ils n'ont plus de résultats et donc les supporters s'embêtent. Et là, je lisais un peu les commentaires sur les réseaux. C'est terrible ce que prend le club, je parle de Taquin, des dirigeants, ce qu'ils prennent dans la figure. Quoi, hein. Les supporters sont furieux. Hein. Ouais, mais en attendant, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Alors d'accord, Ils ok, on a... jouent bas, ils jouent oui, bas, ils quoi. jouent- Ils ils n'ont jouent pas un jeu bas. très Il y a une protagoniste. hein. tactique qui est mise en place. On a entendu Salvatore Kouraba et Tony Touri dire qu'ils étaient déçus du mercato. En attendant, les joueurs qui sont là pour le moment, ils doivent aussi se bouger sur le terrain. Et quand tu as des renforts, je vais revenir taper un peu sur le clou, mais quand tu attends des renforts, que tu as un nom comme Achimerou qui débarque pour son premier match après 18 minutes, il est exclu. Tu ne peux pas t'attendre à grand chose de plus finalement. Après c'est un peu la faute à pas de chance quand même parce que je pense qu'il va dans le duel pour prendre le Va dans- ballon. Oui, Mais on sait que ce genre d'intervention, c'est carte rouge maintenant. Oui, je pense C'est- qu'ils le c'est savent. Je pense qu'ils le savent aussi, mais je pense pas qu'il. non, il va pas. Je il pense va pas pas qu'il va mais, pour. mais c'est pour stupide péter à le jeu. cet endroit-là du Non. terrain d'y aller avec cette intensité-là. Mais après, s'il il y veut va trop pas bien avec faire. l'intensité-là, on va dire ouais, regarde le transfert, Oui, le transfert d'accord. qui est Ouais, là, non, il se bouge pas, etc. Donc on Mais peut retourner le problème dans tous les sens. Ouais, c'est voilà, vrai, et puis mais je veux dire, aller le pied en avant au milieu du terrain, ouais. ça sert pas à grand chose. Après, c'est vrai qu'offensivement, c'est compliqué, Ah ouais, ouais. c'est compliqué à la râle. Maintenant, les meilleurs joueurs ils se trouvent derrière, milieu défensif, Le Donc, gardien, ou le Un peu gardien. avant. Donc c'est normal qu'on soit un peu plus solide derrière et qu'on ait du mal devant. Maintenant,
encore une fois, je suis pas coach. Je pense qu'il a d'abord travaillé ses défenseurs, limite jusqu'au mois de décembre pour avoir une bonne défense. Et maintenant, il voit un petit peu que les attaquants. Il y a eu une petite éclaircie hier, c'est Joelito, j'ai bien aimé. Il n'a pas eu un ballon exploitable, mais il n'a pas arrêté de se battre. Oui, mais peut-être que... Pourtant, il était assez mal coté. Hein, ouais, mais bon, les cotes aussi, c'est toujours un peu subjectif, mais de ce que j'ai pu voir sur le terrain, de ce dont on a discuté avec les supporters après, il ne reçoit pas un ballon, donc oui, il n'a pas une bonne cote, mais c'est un joueur qui lâche rien. Tout le temps où il était sur le terrain, il s'est battu. La mentalité des joueurs, globalement, hier, apparemment, c'était un peu moins bien, en général, mais... Ils ont quand même une bonne mentalité. Maintenant, il faut être honnête, il y a encore des joueurs qui étaient là en National 1, qui sont titulaires hier, donc il n'y a pas de miracle. C'est exactement non plus. ça que je voulais dire quand on dit les joueurs, faut qu'ils soient conscients. Je pense qu'ils peuvent être autant conscients qu'ils le veulent. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir et je les mets tous dans le même sac, comme ça, j'en sors pas un non plus. Je pense que, vu le budget, c'est des joueurs qui ont leur place en Jupiler Pro League à la RAL, peut-être pas forcément pour tous dans les autres clubs ou pour une grande partie dans les autres clubs. Et ce ne sont pas les meilleurs joueurs du championnat. Il faut bien une meilleure équipe et une moins bonne. La Louvière fait partie des moins bonnes parce qu'elle a déjà le plus petit budget, parce qu'elle vient de monter aussi. C'est logique. Moi, je ne comprends pas trop. On en parlait aussi dans le bureau tout à l'heure. Tous ces supporters qui disent « la râle. » Et ils s'attendaient à quoi? Avec le plus petit budget, tu viens de monter 2 fois d'affilée. Je trouve que si tu te sauves, c'est déjà bien. Mais bien sûr. En plus, c'est la bonne vise saison. à te sauver. Tu sais que tu vas avoir des moments difficiles. Tu sais que tu vas avoir des matchs où tu vas avoir 20% de possession. Tu sais que tu vas avoir des trucs pourris. Mais en même temps, tu as déjà gagné à Bruges. Tu as déjà embêté l'Union. C'est déjà pas si mal. Et puis, tu laisses quand même pour l'instant Dender à 8 points. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est une saison d'apprentissage, et si on sauve, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas en espérer beaucoup plus. C'est mon objectif, c'est sauver. Donc, mais attention, tu dis ça, mais ils avaient quand même annoncé entre la 7e et la 13e place, donc en play-off Europe. Et là, je pense que c'est sans doute une erreur qu'ils ont fait. Je pense que c'est une communication malheureuse. La 13e place, on a combien de points du 13e? T'es encore à 5 points, je pense, 4-5 points. Donc t'as plus 4 points de Zultor Game. Oui, donc c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais t'as un calendrier qui, par rapport à tes concurrents, est plus compliqué, je trouve. Standard à l'extérieur, puis Anvers, Hunter à domicile, le Cercle à l'extérieur et Genk à domicile. Pas le pire, pas le meilleur calendrier, on va dire. Mais bon, reprendre 4 points, ça me paraît compliqué. Et à nouveau, moi, j'insiste sur un fait que les gens, ils payent quand même pour un spectacle. Le foot, c'est un spectacle, je suis désolé. Et à Lizzie Arena, on ne voit pas de spectacle depuis le début de la saison, tout en restant d'accord avec toi en disant qu'il fallait s'attendre à quoi, en fait. Faut pouvoir produire faut pouvoir il faut aussi offrir du spectacle. Il faut pouvoir essayer aussi. Il faut reconnaître que le schéma de jeu est un schéma défensif. Oui, c'est factuel. Il est réaliste avant toute chose, Taquin. Il a besoin de se sauver 2 points. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Moi, je pense qu'après, cet objectif le principal, c'est de se sauver. Maintenant, voilà, après, pas de spectacle, il y en a en tribune. Ouais, ça, l'ambiance, c'était terrible hier. Voilà, pour le coup. Ouais, mais je suis pas sûr que ça suffira à attirer les gens au stade, malheureusement. Non, mais je disais aussi mais pour une première année, moi je pense que c'est pas mal. Lender était déjà là l'année dernière, je pense. Ouais, c'est ça. L'année dernière. Et finalement, ils se retrouvent à 8 points de la RAL. La RAL a quand même été chercher 3 points à Bruges, ils prennent un point à Anderlecht. Ils prennent 6 sur 6, c'est la seule aussi des gens qui disaient il pourrait y avoir plus de spectacles, mais si c'est pour ouvrir le jeu et de prendre des 6-0, est-ce que c'est mieux? Oui, tu vois du spectacle, mais si tu prends 6-0 derrière, est-ce que c'est mieux? Oui, ils ont quand même titillé le haut de classement. C'est pour ça. Bon, après, malheureusement, le Standard se relance, mais une victoire surprise, ça peut toujours arriver. C'est toujours malheureux quand le Standard se relance, en toutes circonstances. Oui, mais surpasser devant Charleroi. Ouais, c'est encore plus malheureux. Oui, mais malheureusement, voilà, on le disait. Cette année-ci, il faudra se contenter du maintien. Il ne faut plus penser qu'à ça. On en parlait aussi ce matin dans le bureau. D'ailleurs, on va penser qu'on ne travaille pas du tout, en fait. Vraiment. On prépare l'émission. Oui, tout à fait. On prépare l'émission. Mais oui, cette équipe de la RAL, elle doit uniquement se concentrer là-dessus et tout reconstruire en fin de saison. De toute façon, des départs, il y en aura. Il va en avoir 4-5. À mon avis, Peano, je ne serais pas surpris qu'on vienne le chercher. Oku. En fait, j'ai un peu l'impression que ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer peut-être un petit peu plus haut dans cette Jupiler Pro League pourraient être courtisés. Et donc, effectivement, il va falloir reconstruire l'équipe. Le budget risque de monter un petit peu, mais ils resteront quand même parmi les plus petits budgets, si pas le plus petit. Et c'est là que ça devient compliqué. Monter jusqu'en Jupiler Pro League, mais ça, ils le savent mieux que moi. Je ne vais pas dire que c'était facile, c'était pas facile du tout, mais ils l'ont très bien fait. Maintenant, s'installer durablement dans la Jupiler Pro League et arriver à produire du jeu, ça va être le plus compliqué pour eux. Mais ça, je pense qu'ils le savaient. Ça restera le plus petit budget, mais peut-être qu'au niveau des dirigeants, on va mettre un petit peu plus qu'on avait cette année aussi. On va se donner l'ambition de ces moyens. Ils l'ont eu gratuit, ils ont payé 500 000, ils vont le vendre 3 millions, donc ils vont faire une plus-value dessus, ils vont racheter des petits joueurs comme ça. En fait, comme l'Union a fait quand l'Union est montée.
Ouais, ouais. C'est que l'Union, ça a été beaucoup plus Le- rapide, et parce que c'est l'Union. Et derrière l'Union, il y a quand même. Il y a quand même, Brighton. voilà, mais aussi, ça, je il le pense, dit, ouais. il le dit Ouais, parce qu'il porte c'est la le vérité. C'est la Ouais, vérité. ouais, mais bon, je veux dire, s'ils font comme ça, il y a quelqu'un qui gère un peu les datas, etc., ils peuvent trouver des bons petits joueurs pas trop chers et les revendre fois 3, Il fois faut 4. voir avec avec les les titre de blessés, comparaison quand même. Le Cercle de Bruges, qui est juste au-dessus de la RAL, à un point en plus de la RAL, a vendu un joueur 9 millions l'été derrière Ouais. et en a acheté un 2,5 millions. Donc c'est pas du tout la même cour. Et finalement, ils ne sont qu'à un point. Hein. Donc, Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Puis il faudra voir aussi les blessés qui vont revenir, hein, parce que Belkeir, on n'est jamais à l'abri qui retrouve son C'est niveau. Colombier, celui-là, c'est- ouais. Et puis il y a aussi des joueurs que, comme tu l'as dit, sont plus limités. On verra parmi ceux-là qui vont. Sans leur qui faire vont- injure. qui- hein, Oui, c'est non, pas- non. Ben, On a le niveau qu'on a. Hein. Moi, Voilà, si on fait jouer, je suis arriver mauvais. hein, en, donc, voilà. en Jupiler Pro League, c'est une chose. Hein. Je veux dire, il y en a qui sont peut-être un petit peu trop courts, il y en a d'autres qui vont peut-être seulement débloquer leur potentiel. Donc il faudra voir qui va rester parmi ces joueurs-là. Bah, avec une équipe qui vient de monter 2 fois d'affilée oui, bien et sûr. le plus petit budget, je pense qu'il ne faut pas attendre des miracles. Et donc, moi, à ce niveau-là, j'en demande pas trop. J'en attends pas trop. Et puis ce que j'ai bien aimé rappeler hier aussi aux supporters, qui, il y en a certains, ils ont toujours peur, hein. Moi je préfère rester optimiste, c'est quand même la meilleure année possible pour une adaptation. Le dernier Oui, n'est même pas mais certain oui, de mais descendre. oui. Ça, c'est une chance. Hein, parce que Bien sûr. dans une autre saison, ils sont. Oui, c'est la bah, but, hein, tu c'est le la fais. rigueur, hein. Dans Tu une montes- autre saison, ouais, là, ce serait pas Tu du montes tout le cette- même constat. Eh, hein. tu montes cette saison et tu te retrouves dans cette situation-là la saison prochaine. Ouais, 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 là, c'est- les deux derniers descendent. Oui, là, c'est Que beaucoup ici, plus le compliqué. dernier va encore jouer un espèce de test match ou une Ouais. finale, peu importe Ouais, comment un tu barrage, l'appelles. ouais. Donc, un barrage. Ouais. Enfin, on verra. Donc, du coup, focus à 100% sur les playdowns pour la RAL. Je pense qu'on peut dire que c'est terminé hein, pour les playoffs Europe. On va passer à la D2 ACFF avec l'entité management. Je commence par toi, qui connais bien le club, Valentin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ce club de l'entité management? Ce que tu penses que tu portes dans le cœur, évidemment. Ouais, je porte dans le cœur, c'est sûr, parce que je suis resté là-bas quand même 8 ans, donc j'ai joué avec pas mal de monde aussi, dont Akan qui est maintenant coach. Mais c'est un club, c'est très familial et c'est un club où je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Maintenant, ça évolue un peu avec le temps et je sais pas trop comment ça se passe cette année. Mais voilà, moi je retiens quand même beaucoup de belles années, parce que bon, 8 ans dans ce club-là avec quelques coachs qui sont passés et beaucoup de joueurs du coup. Et il y a eu pas mal de belles choses. On est quand même monté via le tour final en D2 amateur. On a joué plusieurs fois le tour final et on avait quand même une belle équipe. Et surtout, on avait un bon groupe et on s'y retrouvait souvent après les buvettes, etc. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est détérioré par la suite parce qu'on était de moins en moins. À la base, on était 10, puis on se retrouvait à 4. Mais je veux dire, c'est ça un peu l'âme du club. Et je pense que c'est ce qu'ils devraient peut-être essayer de retrouver. Je vais pas dire des gars de buvette parce qu'on va croire qu'on est alcoolique, mais je veux dire, c'est des gars qui. On peut avoir de la limonade, hein, ça Ah, nous il fait, y hein, a plein de enfin, choses qu'on vend à la buvette. Hein. C'est vrai, c'est des gars qui sont pas là uniquement pour aller sur un terrain, prendre 3 points. Et voilà, c'est aussi passer du temps ensemble, rester à la buvette, que ce soit les jeudis ou les dimanches après le match. Et je pense que c'est surtout ça qui fait un peu une cohésion d'équipe et un club familial comme Manage a toujours été. C'est le problème de monter un peu dans les divisions, ça aussi. Plus tu Ouais. montes, généralement, moins de gens restent à la buvette. Hein. Je pense que plus on monte, plus il y a des joueurs qui viennent peut-être un peu de plus haut ou qui Du coup, l'espoir d'aller plus haut. ou qui ont joué plus haut et donc ils ont pas vraiment la notion de cette culture. de cette reste. culture de rester à la buvette. Après je dis ça, mais moi ici à Sainte, je suis avec Samil Koudbi et Karim Essikal qui ont joué en D amateur à Tubize et finalement tous les jeudis ils sont avec nous jusqu'à 23h minuit à la buvette à jouer au jeu, aux cartes. Donc je veux dire ça dépend un peu de la mentalité des gens aussi et la manière d'avoir envie de s'intégrer dans un groupe ou pas dans un club. Et je pense que c'est un peu dommage ce qui se passe là, de ce côté-là. Maintenant, je suis sûr qu'ils vont rebondir et que voilà, Manage, ça reste Manage. Et peu importe, par rapport par la fenêtre, Manage va se sauver, je pense. Maintenant, bon, s'il y a 5 descendants, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais, vite fait, Gaël, j'interromps du Ouais, défaite 4-0 hier, mais vas-y. va Oui, sur, c'est ça. Ils sont dans une avant très hier. mauvaise passe, c'est pas bon. Et tu vas préciser après qu'il pourrait y avoir plus de descendants que ce qu'on ne pensait. Mais dans son discours, il voit du positif. Il a souligné les bons résultats. En fait, finalement, ça fait longtemps que Manage n'a pas eu une mauvaise saison. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà, c'est une mauvaise saison par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils attendaient. Alors évidemment, on va pas dire que c'est pas grave. C'est pas bien, faut pas recommencer, il faudrait pas que ça se Et reproduise. le paradoxe, c'est la saison où ils ont eu la plus d'ambition. Ouais, c'est souvent comme ça. ouais, hein. c'est ça. Mais enfin, ce que je veux dire, allez, ça peut arriver de passer à côté d'une saison. Si les 8 prochaines sont à l'image de ce qu'il vient d'écrire, personne ne s'en souviendra à peu près. Donc voilà, le tout, c'est de ne pas la reproduire l'année prochaine et d'arriver à retrouver cette dynamique positive. Mais ça peut arriver, quoi. C'est pas, voilà. Ouais, non, après, je me souviens, moi, à Manage, une année, la première année Covid, on est dans les descendants à Manage. Hein. On est 3 amateurs, je pense qu'on est 3-4e avant-dernier. Et finalement, la saison-là, on l'a oublié, il y a eu le Covid, on est revenu et puis on prend le tour final 3-4 fois d'affilée.
Donc je veux dire, ça, voilà, et puis c'est aussi un peu l'apprentissage à D2 amateur, et il y a quand même des belles petites équipes en D2 amateur aussi. Donc, Trop d'ambition aussi pour un club. Est-ce que Manage a vraiment l'ambition de finir en National 1? Bah, je pense que dans le futur, il le pourrait. Maintenant, cette année, pour moi, c'était un peu prémédité quand même. Prématuré, tu veux dire. Parce qu'il y a eu des bons petits transferts, mais pour moi, je les voyais pas du tout en D1 amateur, et je l'ai même déjà dit à Alex Hernero ou peu importe. Après, voilà, j'aurais pu me tromper. Maintenant, moi, c'est ce que je voyais, ce que j'ai connu dans le club, et c'est vrai que c'était peut-être ils allaient peut-être un peu trop vite. Moi, je partage l'avis de Valentin. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ici dans notre beau petit studio. Je pense qu'avoir annoncé la couleur dès le début de saison, on veut jouer la montée, ça a rajouté une pression sur le noyau qui n'a pas été épargné non plus, il faut le dire, il y a pas mal de blessures. Clair. Donc forcément, quand déjà tu commences la saison avec une étiquette où toutes les équipes t'attendent toutes les semaines parce que tu as annoncé que tu voulais monter et qu'en plus tu perds tes cadres après un mois et demi de championnat, forcément ça n'aide pas. Bon, il faut voir le positif, c'est une saison qui permet à pas mal de jeunes de monter, de se montrer. Maintenant, il faudra voir la saison prochaine. Et puis, je vais quand même dire un truc, c'est que ça m'énerve, c'est que parce que, en fonction de la situation financière d'autres clubs dans d'autres divisions, un club qui va réussir à se maintenir sportivement va se retrouver puni à cause de l'ingérence d'autres clubs. C'est vraiment le surréalisme à la belge. Parce que s'ils finissent 13e ou 14e, en théorie, ils sont censés être maintenus, ils sont censés se sauver. Hein. Et pas parce qu'il y a d'autres clubs qui ont mal géré leur truc que ça doit retomber sur eux. On en a parlé il y a 15 jours en parlant de tournée, mais les saisons précédentes, ça a déjà été le cas aussi. Il y a toujours cette descente en cascade en fonction, effectivement, de clubs qui administrativement ne suivent pas, financièrement ne suivent pas. Et comme tu le dis, si tu te sauves sportivement et qu'après on vient dire « Ah ouais, mais non, parce que... » Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tourner cette faillite, on s'y attend quand même depuis avant que la saison ait commencé. Tous les ans, c'est d'autant plus grave et de toute façon, normal. En début de saison, avant la saison, tu devrais connaître le nombre de montants, le nombre de descendants. Tu peux faire des objectifs, tu peux un peu voir où tu peux te placer. Et ça ne devrait pas bouger. D'accord, avec ça, je trouve que c'est supportable quand on ne sait pas... ce qui va se passer si on termine à telle position ou telle position. Bah, c'est compliqué. Après, bon, je vais dire ça, mais Mana, j'ai monté 2 fois grâce. Oui, c'est dans les descentes. Mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai que parce que la première année, ils finissent deuxième en P1, ils montent en étant deuxième. Ici, on monte en ayant perdu un match tour final. Donc, mais on rappelle que les promotions sont valorisées par rapport aux relégations dans le football. Ça nous a aidé, donc, ça nous avait aidé à cette époque-là. Donc, ce serait malheureux de dire maintenant. C'est bien d'avoir un exemple à côté qui le rappelle. Mais c'est vrai qu'une équipe comme Tournai, ça fait des années qui sont au bord de la faillite et qui arrivent à chaque fois à revenir dans le championnat, à jouer. Je comprends pas comment ça se fait, mais cette équipe-là, ça fait des années. Hein, quand même. Ça, et alors maintenant, comme on parlait... Il n'y a pas que, Non, il n'y a pas que, mais on parlait de surréalisme à la belge. Maintenant, avec la faillite, quoi, les équipes qui ont joué contre eux, leurs 3 points, on leur enlève, on fait quoi? D'habitude, quand c'est comme ça, quand une équipe est déclarée favorite pour la saison, on enlève. C'est ce qui s'est passé avec Daines l'année dernière. Donc, en gros, si tu as gagné contre Tournai au moment où ça tournait bien, tu perds tes 3 points et tu as souffert sur le terrain. Terral n'a pas été championne à cause de ça l'année dernière. C'est ça. Bien dit, Adrien, il ne faut pas aller chercher plus loin. L'année passée, Laral. Alors quoi, tu te retrouves à finalement devoir perdre ou faire un match nul. C'est mieux pour toi que de battre ces équipes-là parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Ça change rien. A posteriori, oui. Donc, pour revenir à cette lutte pour le maintien, ils sont en plein dedans. Malheureusement, j'ai pu échanger avec Akan Osturk ce matin. Ils sont en plein dedans parce qu'il y a 3 descendants directs, ça c'est sûr et certain. Ils ont 10 points d'avance sur les 3 descendants, donc en théorie ça irait. Sauf que les situations de l'Olympique et de Serein en Challenger Pro League pourraient faire qu'il y aurait 5 descendants, donc 2 descendants en plus. Et là, ils sont en plein dans la lutte, quoi. On est tip-top dans le cas dont tu parles, c'est-à-dire, voilà, si aujourd'hui, c'est ce qu'on leur a annoncé... Ils ont un matelas de 10 points sur le 3e, enfin l'antépénultième, c'est tranquille. Ouais. Et par contre, si ce que tu dis se réalise, si Serein et l'Olympique ont des soucis, là, ils sont clairement directement concernés. Donc effectivement, il y a un truc qui va pas. Non, ça devrait, comme Adrien l'a dit, en début de saison, tu définis, il y a tel nombre de montants, tel nombre de descendants. Et puis pour répondre à Valentin, ça me choque moins une équipe qui monte en étant 2e qu'une équipe qui descend en étant 15e ou 14e. Oui, non, bien sûr. Ça aussi. Après, ça fait déjà quand j'étais heureux, il y a en P1, 12 ans, il y avait les 5 derniers qui descendaient. Il y a déjà eu 6, je crois, en P1. Non, direct, à un moment donné... je veux dire, ils sont bien beaux à mettre des amendes par-ci, des trucs par-là, qui gèrent un peu leur championnat comme il faut, et ça ira beaucoup mieux. Et puis les amendes, à chaque fois, elles sont reportées. On vous laisse un nouveau délai, on vous laisse un nouveau délai. Non, mais c'est un nouveau délai. Après, même des clubs très proches de nous, c'est comme ça, mais je veux dire... On peut les citer, regarde la Louvière Centre. La Louvière Centre, je veux dire, qui essaie de gérer des clubs qui
qu'il faut, c'est un peu le championnat plutôt que de gérer des bêtises sur le côté. Un petit mot, Valentin, par rapport à Cannes, un peu dire que tu le voyais bien coach déjà au moment où tu jouais avec lui. Ouais. C'est dans sa nature. Ouais, c'est dans sa nature. Bah, après, il était capitaine à Manage, donc il avait un peu le leadership de l'équipe déjà. Donc oui, je pense que c'est un rôle qui lui va bien. Maintenant, il a repris une équipe qui était quand même un peu, je vais pas dire à l'abandon, hein, mais voilà, c'était très malade. Très malade, ouais. Donc il a su quand même. Je pense qu'après, il a fait 15 sur 15 ou du. Ouais, il y a eu une très bonne période. Je pense qu'il y a eu un 27 18 sur sur 30. 20. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je veux dire, je pense qu'il a un peu remis l'église au milieu du village avec toute l'équipe. Pas certains joueurs, mais je pense toute l'équipe, et ça a fait du bien. Et puis, c'est un coach les joueurs, je pense qu'ils aiment bien suivre un coach comme lui. Il parle bien, il explique bien. Et maintenant, encore une fois, je sais pas, j'ai jamais eu comme coach, mais c'est ce que je pense et ce que j'entends, parce que j'ai quand même des bons échos de lui. Maintenant, encore une fois, voilà, ça tourne mal, c'est pas forcément toujours de la faute du coach. Il y a des situations et des clubs, c'est la faute d'un coach. Mais là, je pense pas que ce soit forcément de sa faute, même si on a tous notre part de responsabilité. Mais je dis nous comme si j'étais ouais, mais c'est beau ça, c'est beau ça. Ça vient du cœur. Mais je veux dire, voilà, je pense qu'il fait le meilleur de ce qu'il peut faire et que ça ira encore mieux l'année prochaine. Pour moi, je pense que c'est lui qui va rester comme T1 Manage. En espérant que ce soit toujours en D2, ce qui est loin d'être gagné du coup. Ouais, je pense que ça va aller quand même. Il faut encore prendre beaucoup de points. Et puis si Tournai fait forfait, les points. Non, ça ne change rien. Non, parce que on favorise les montées, donc de toute façon, il y aura toujours. Ouais, mais du coup, ceux qui ont pris des points, ils perdent les points aussi. Là. Ouais. Oui. Ça va, Manage a fait trop. Oui, ils ont perdu. Il a déjà tout calculé, Valentin. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Oui, si. Dans ce cas-là, ce serait à l'avantage de Manage. Du coup, enfin, Manage pourrait en tirer un avantage. Et pas du tout pour Binge, du coup, qui a battu Tournai 2. Voilà. On va pas revenir sur ce match. Voilà. On va pas revenir sur ce match parce qu'on a évoqué la situation de Tournai. Mais du coup, ce week-end, c'est le derby. Un derby où Binge sera favori, mais où Manage doit plus gagner que Binge, peut-être, Gaël ? Alors Binge sera favori vu la dynamique actuelle des deux équipes, ça me semble évident, mais on le sait, c'est un derby, mais on le sait, c'est des équipes qui se connaissent et s'apprécient, je pense. Et donc dans ce genre de match, j'ai envie de dire, c'est vraiment du 50-50. C'est pas non plus que Binge écrase tout sur son passage. Ils sont nettement meilleurs depuis quelques temps, mais voilà, c'est pas non plus un épouvantail. Donc je pense que c'est peut-être un bon match à Manage pour renouer avec la victoire, même si je ne suis pas supporter de Manage par rapport à Binge. Voilà. Mais je pense que cette dynamique ne jouera pas énormément forcément sur ce match-là précis. Un derby, c'est différent des autres matchs. Est-ce qu'on peut vraiment parler de dynamique pour un derby ? Ouais, non, je pense que là, il y a tout qui est remis à zéro le jour du derby. Ouais. Bon, après, quand on regarde... moi, j'aime bien Binge aussi et je pense qu'ils font du bon boulot parce que j'aurais jamais cru qu'ils allaient avoir autant de points. Après, ils ont un très bon coach, donc ça aide aussi. C'est sûr que ça aide. Quand il y a un bon coach à la tête d'une équipe, c'est sûr que ça aide. Mais je pense que individuellement, Manage est quand même plus costaud et plus fort que Binge. Maintenant, ça veut rien dire. Comme je dis, un derby, ils ont perdu le dernier match ici. Je pense que la coupe... il y avait une coupe au mois d'août là, pour Fred Cicero. Ouais. Je pense que Manage avait gagné 3-4-0, je crois. Et puis ici, ils perdent en championnat. Donc je veux dire... Ça reste un derby, c'est très compliqué à aborder et je pense que le premier qui marque, généralement, il va peut-être gagner. Mais je vois quand même Manage gagner à Binge. C'est à Binge. Pronostic ? Pronostic, je ne saurais pas me placer, mais je suis assez d'accord avec le fait que un derby, c'est 90 minutes où tous les compteurs sont remis à zéro et on verra bien justement qui va tirer son épingle du jeu. Comme disait Valentin, quand on regarde les deux noyaux complets, donc avec tous les joueurs, je trouve aussi que Manage a un avantage sur le papier. Maintenant, Manage n'a pas tous ses joueurs. Binge ressort d'une victoire difficile. On verra. Ouais, c'est vraiment la dynamique des deux équipes qui est inversée. C'est la seule chose qui pourrait être clairement en faveur de Binge, mais il y a tellement d'autres paramètres que cette dynamique n'est qu'un paramètre parmi d'autres, d'après moi. Et quand les joueurs se connaissent, Valentin, c'est aussi très très Ouais, spécial. c'est ça. Ouais, c'est spécial parce on se connaît avant le match, on se connaît après le match, et pendant le match, c'est à peine si on se dit bonjour et on peut s'insulter, c'est ça le pire. Mais c'est comme ça. On dit pas mono alors. Non, d'autres mots, mais des mots plus gentils. Mais c'est sûr, c'est comme ça, c'est un peu une guéguerre et voilà, après, c'est un derby et puis il faudra voir l'état du terrain aussi parce que bon, c'est vrai que ça va peut-être pas favoriser le derby. Oui, ça, je pense que tous ceux qui ont fréquenté les terrains ce week-end s'en souviennent. C'était une météo, surtout dimanche, abominable. Enfin, on en reviendra. On va passer à la D3, mais on va passer assez vite fait sur D3. Donc URLC battu à Schaerbeek 5-1. Quelque chose à dire, quelqu'un ? Depuis que Sébastien Conté n'est plus là, ça ne tourne plus. Donc maintenant, on va voir comment va se passer la fin de la saison. Et après, surtout. Ouais, ils ont encore de la chance d'être assez bien au classement. Ils sont 6e, il me semble. Oui, ils sont 6e.
Bah donc voilà, t'as une chance que t'as un petit peu creusé l'écart avant, mais maintenant... Mais pour faire quoi au final hein? C'est ça. Ouais, Ah, pour faire- ouais. Gaël, Je vais arrêter de charger à la barque. Moi, Rien. je vais passer mon tour, je vais laisser Valentin s'exprimer. Sinon, on va mettre un contrat sur ma tête à la Louvière-Centre. Ils vont croire que je les aime pas. J'ai rien contre eux, mais je crois que j'ai déjà tout dit lors des précédentes éditions. Ça manque cruellement de sérieux. Je suis d'accord avec toi. Pour faire quoi au final? C'est bien beau de bien commencer la saison. On s'extasie au début de la saison, mais enfin, ils viennent quand même de descendre de 4 divisions, quoi. Les gars, Oui. ils étaient en National 1 il n'y a pas si longtemps. Ils sont en D3. On était contents parce qu'ils jouaient le top 3. C'est la moindre On des était choses, surtout quoi. content parce que ça Ouais. allait mieux, Ouais. enfin. et pour, Oui, et oui. pour finir, Mais on voit qu'ils sont toujours Non. rattrapés par leurs démons, Ah ouais, là, c'est-à-dire il y a- administrativement, ils sont toujours... Enfin, voilà, Bon, j'ai on rien contre eux, mais moi je comprends pas, je comprends plus. On parlait de délai, il y a une sacrée amende à payer avant Oui. mars ou avril. Et après, on verra s'il la paye dans les temps. C'est pour ça qu'en fait on ne sait rien et en préparant l'émission, moi je cherchais un thème à aborder et au final je dis bah non je sais même pas en fait qu'est-ce qu'on peut dire. Bah, On espère, je suppose toi qui es aussi les régions quand même le nom du centre, c'est quand même un club. Ouais, je pense qu'il faut arrêter le massacre avec le RLC. Ça fait des années que c'est comme ça. Après, c'est malheureux pour les joueurs qui y sont, mais Pour les quelques supporters aussi. hein. et On quelques aura des marques supporters. en Mais puis après, quand on entend un peu les discours des dirigeants qui est autour, etc., en fait, ils prônent le fait d'aller chercher des joueurs français par-ci par-là parce que les joueurs de la région sont pas assez forts. Alors quand on voit que Binge, il y a plein de joueurs de la région, on voit Manage, plein de joueurs de la région, mais pour eux, on n'est pas assez Ouais, bon. c'est ça. Donc finalement, ils vont prendre des joueurs par-ci par-là qui payent sans doute, je ne sais pas, jusque pendant combien de temps et voilà, mais à quel montant. Et pour finalement, chaque année, faire pareil, quoi. Comme je dis, les supporters, ils doivent être contents 2 mois, ils se disent, ah purée, C'est y est, ça. enfin, Ouais. enfin. Après, c'est vrai, j'étais quand même content pour eux, parce qu'ils On revenaient l'était bien, tous. malgré tous les soucis qu'ils avaient pu avoir dans le passé, bah, ça revenait bien. Après, c'est sur la même mascarade. hein, On n'importe qui. entend énormément, enfin moi j'entends énormément de gens qui disent qu'on reparte en P4. Il y a un projet qui est US lancé. Ouais. Centre, Pierrot, qu'on reparte en P4. Nous, on sera beaucoup plus motivés de retourner à Dienne, voir notre équipe en mode US Centre, plutôt que... Mais il y a un projet qui est lancé, hein, entendu par Vincent Cannon. Oui, c'est ça. Cannon, Oui, oui. pardon, qui est, Est-ce que ça va aboutir ou pas? Mais, enfin, tout ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à redescendre au bas de l'échelle, mais repartir avec un vrai club voilà, qui a une identité et une idée, Je pense que une vision. c'est pour ça que je pense que c'est un peu la peine de commenter les résultats. Je pense qu'on a tous maintenant le même schéma de pensée et que voilà. Il Bon, faut... maintenant, on doit respecter le fait qu'ils sont toujours là, mais... Bon, allez, j'ai donné les résultats, j'ai donné les résultats, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur eux. oui. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil pour la RAL B, très belle victoire. Ils sont courageux ces gamins, ils prennent la 3e victoire d'affilée, 3 clean sheets, top 5 maintenant. Ils ont un contexte insupportable aussi où en fait ils savent pas quel sera leur avenir. C'est beau ce qu'ils font quand même, on va le souligner. hein. Oui, j'ai envie de souligner parce qu'il y a un mois ou deux, j'étais allé les voir une fois et j'avais pas eu d'interview, j'étais parti parce qu'on m'avait... Bref, je trouve que le coach Loïc Virou a l'air de faire de l'excellent boulot, c'est à souligner. Donc, chapeau à lui, chapeau à ces jeunes quand même qui ne lâchent rien et qui sont dans le top 5 là. Ils viennent de rentrer dans le top Ouais, 5, ils viennent de rentrer dans ils ont le- sauté l'URLC. ouais. C'est ça, donc Je vais quand même dire. voilà, c'est encore plus beau après ce que tu viens de dire, à savoir que leur avenir, certains ils savent pas trop sur quel pied danser, donc chapeau à eux quand même de jouer le jeu jusqu'au bout et de se montrer. J'espère qu'il en ressortira quelque chose pour certains. Valentin, tu sais pas non plus de quoi ton avenir sera fait pour l'instant. C'est pas compliqué pour autant de se motiver. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose, au moins pour soi, de jouer pour soi. Oui, non, après, je pense qu'on est quand même. Enfin, voilà, j'ai signé dans un club pendant 1 an, donc je suis dans le club là pendant 1 an et je ferai ce que j'ai à faire jusqu'à la fin de saison. Donc, mais je pense que c'est quand même plus compliqué quand c'est des jeunes comme à la RAL. Surtout, c'est dommage parce qu'ils avaient une belle petite équipe et ils sont quand même top 5. Ils ont quand même été battre Moucron Ouais. chez eux, même si Moucron est beaucoup de difficultés pour l'instant. Mais je trouve que c'est dommage. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Un choix stratégique du club, ouais. J'ai vu passer 2-3 articles, mais voilà, j'ai pas trop regardé. Mais je veux dire, c'est très dommage parce qu'en plus, il y a pas mal de bons petits jeunes, un ou deux que je connais qui ont même été formés à Manage. Mais je veux dire, voilà, après, ces jeunes-là, ils vont se donner à fond jusqu'au bout. Et je pense qu'ils ont même des fois, ils ont même des meilleures mentalités que nous. Parce que bon, nous, des fois, à notre âge, on se dit, bon, c'est bon. On laisse un petit peu parfois. Voilà, on laisse tomber. Non, moi je suis pas comme ça parce que je suis un compétiteur et je joue jusqu'à la fin. Mais je veux dire, il y a des joueurs, ils sont comme ça. hein. Voilà, j'ai eu le cas l'année passée à Rebec où des joueurs ont arrêté à moitié de saison, à 5-6 matchs de la fin alors qu'il fallait sauver un club. Après, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, c'est sûr. Mais voilà, après, moi je suis pas comme ça. C'est bien ce qu'ils font et c'est la classe en soi. On va parler justement un peu plus de toi ici. Donc tu es à Saintes, maintenant vous êtes 2e au classement, victoire 0-4 hier face à Rebec, ton ancien club justement. J'ai regardé tes stats, rentré à 65e, carton jaune à 85e.
Non, il n'allait pas te rater. non, pas tout le temps titulaire, donc cette saison-ci du côté de Saint, mais une équipe qui tourne bien. Ouais, une équipe qui tourne très bien, oui. Après, je reviens des croisés, donc j'ai eu un peu de mal à revenir. Et puis, c'est une équipe, il y a eu beaucoup de très très bons joueurs. Donc, revenir dans un noyau qui a connu un niveau beaucoup plus élevé que le mien ou que la plupart des joueurs de P1, on va dire, c'est compliqué parce que ça va quand même très très vite. Maintenant, petit à petit, je suis revenu. Je joue de temps en temps, je suis titulaire. Puis du jour au lendemain, je ne le suis plus. Mais voilà, après, c'est des choix du coach et malheureusement, je sais rien y faire à part continuer à travailler aux entraînements et être présent au match. Et voilà, je fais ce que je peux et pas ce que je veux. Oui, sinon tu serais le premier nom sur la feuille. Hein. Sinon, je me mettrais titulaire, c'est sûr. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est une saison un peu, je dirais pas compliquée parce que je reviens d'une saison où j'ai pas joué où j'ai joué 4 matchs. Donc, c'est une remise en forme, on va dire. Une saison un peu remise en forme. Mais voilà, je m'entraîne. Je suis quand même à chaque fois repris. Donc, je suis titulaire parfois. Après 25 minutes, c'est pas... Le temps de prendre une carte, quoi. Ouais, mais bon, voilà. Après, et en plus, ce terrain hier, c'était une catastrophe. Donc en 25 minutes, on sait rien faire, en fait. C'est trop compliqué. Mais voilà, après, c'est pas de la faute du terrain si je joue pas. Hein, et la carte, c'est parce que le gars allait un peu trop vite. Mais... Elle était justifiée. On prend de l'âge, Ouais, c'est justifié. Oui, par contre, je pense qu'on peut le dire, on connaît absolument pas, nous, le niveau de la P1 Brabant. Hein. On n'a pas l'occasion de suivre du tout. Ouais, c'est quoi Et c'est quoi la différence? Enfin, ouais, par rapport à la P1, Eno, c'est quoi le. Je dirais c'est beaucoup moins physique. Ah ouais? Ouais, c'est beaucoup moins physique. Ça joue un peu mieux au football. Après, si on fait top 5 de la P1 chez nous et top 5 dans le Brabant, c'est pareil. C'est plus ou moins pareil quand pas même. Le même, c'est différent. C'est juste que pas le niveau. style, le niveau est pareil, mais le style est différent. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Après, quand on passe 6-7e jusqu'à la fin, c'est... Il y a plus d'écart de niveau entre les équipes de la division, tu penses? Que dans les Eno, la P1, elle est quand même bien homogène. Hein. Ben moi, après, c'est parce que on va me dire que je suis pro Eno, mais je vais dire, je trouve que le niveau est plus élevé dans le Eno. Maintenant, si on prend les deux équipes si on nous prend nous et on prend Uccle, on vient en P1 Eno, on survole le championnat aussi. Ouais. Ouais, donc, mais après, derrière nous, ça va être Rebé qui vient de monter de P2 ou des équipes. C'est la première année que je parle d'eux parce que je les connaissais pas non plus. Mais des équipes qui sont un peu derrière nous, comme Waterloo, Genappe, etc. Je pense que s'ils viennent ici, ils ont les mêmes soucis qu'ils ont de ce côté-là. Juste que nous, on survole un peu avec Uccle. Et nous, on survole, enfin, pas qu'un peu, parce que je pense qu'on a 10 points d'avance sur le 3e et Uccle en a 14 du coup. Donc. On survole quand même pas mal, ouais. Tu as parlé du terrain qui était très mauvais hier, c'est une généralité ou parce que moi j'entendais toujours dire que les terrains dans le Brabant étaient très bons. C'est le seul ouais, parce qu'on a été joué en coupe, je pense fin janvier, on était joué je crois que c'était à Lannes, terrain en herbe parfait. Oui, alors Lannes, j'aurais bien dit que le terrain de Lannes était bon, je sais pas pourquoi. C'est la commune la plus riche de Wallonie. C'est peut-être pour ça que je l'aurais dit. Ouais, bon après Rebec, ils ont toujours eu un bon terrain. Oui, c'est pas la mais hier c'était vraiment catastrophe. Après tout le reste c'est des synthétiques, hein, donc je pense qu'il y a 4 terrains en herbe. Waterloo c'est un bon terrain aussi en herbe, donc. Ça m'étonne pas non plus. Ouais, je pense qu'il y a 4 terrains, il y en a 4 terrains en herbe, tout le reste c'est synthétique. Donc c'est vraiment wallon, les gars. Après par rapport au... C'est un constat, il y a un peu plus d'argent là-bas, donc j'imagine qu'on peut se permettre d'investir un peu plus dans les terrains, c'est logique. Pas grave, nous tout le monde veut des synthétiques dans la région du centre, donc c'est pas moi qui le dis, c'est notre échevin des sports. Bref, on parlait de la qualité du championnat. Ici, comme tu y as joué longtemps, ce qu'il y a comme particularité dans notre région pour la P1, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes du Tournaisis. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ouais, de plus en plus, c'est que des infrastructures qui sont différentes, des centres de formation qui sont différents. Oui, c'est meilleur. D'ailleurs, cette année, c'est un peu... Ça fait pas plaisir à Adri, enfin si ça lui fait plaisir, mais... C'est bien, on va parler de la PNO, donc vous pouvez y aller maintenant. Ah ouais, très bien. Très bonne transition. Quand il tacle les invités, ça lui réussit pas toujours. Non. Parce qu'avec Sébastien Wouters, qui est donc l'entraîneur de Soigny... On n'a pas gagné ce week-end en tout cas, Soigny. Mais attention, parce que ils sont toujours premiers, et je te rappelle que tu as dit que s'ils étaient champions, tu mettais un bac. Je mets une tournée, un bac. Une tournée de bac, ils peuvent être champions quand même, je pense. Hein. Ils ont une belle petite équipe. Hein. On va la boire cette bière. On va la boire. Tu joues pas à Soigny, Togel. Je m'en fous, je serai là pour te voir leur offrir un verre. Ouais, tu feras un reportage, je te connais. C'est ça. Sabi m'en offrira bien une. Oui, non, donc par rapport à la télé, t'as une question à Valentin ou Je ne me rappelle plus ce que je disais. Ça semblait. Je suis parti dans ma tirade. C'est quoi, il y a quoi Soigny et puis il y a qui Molenbeek qui justement dans le Tournaisis, c'est ça que je voulais dire. Gosli, ils n'avaient pas perdu Yanis parce qu'il est blessé.
il revenait quand même bien. Donc, Mais ils ont tenu 50 minutes à 11 contre 10 donc à Soigny ce week-end. Soigny qui a marqué d'abord et qui a fini par encaisser en fin de match. Le coup de gueule de Sébastien Wouters valait quand même le coup d'être écouté hier dans ses foot. Des garçons n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui, ils doivent balayer devant leur porte. C'est costaud de dire ça de son équipe quand on est en tête d'un championnat, hein, quand même, ça doit secouer un petit peu. Hein. Ouais, mais on va arrêter de dire qu'on en a parlé avant, parce qu'en fait, on parle de tout avant, puisqu'on prépare l'émission. Ouais, mais moi je trouve que quand tu veux jouer le titre, et ça fait longtemps que Soigny espère faire quelque chose dans cette P1, là, ça te tend les bras, entre guillemets. Je pense que c'est peut-être un espèce de petit coup de pied au cul, comme on dit, bien salutaire. Il aime bien faire ça, Sébastien, aussi. Hein. Bah, c'est ça. Mais bon, maintenant, le tout, c'est de savoir s'il aime bien, il faut que ça porte ses fruits. Si ces joueurs ont l'habitude qu'il pousse son coup de gueule, peut-être qu'à la fin, c'est moins productif. Mais ici, je pense que c'est le bon moment de dire, même après un nul face à Gosling, qui n'est pas du tout quand même un mauvais résultat dans l'absolu. 11 contre 10, 50 minutes, c'est décevant. Oui, c'est très décevant, mais leur dire, en tout cas, les gars, si vous voulez être champion, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, on se bouge un peu les miches. Et il reste un dernier coup de collier à donner. Donc, moi, je trouve ça pas mal de les secouer. Tu crois, Valentin, du coup, pour Soigny champion ? Je pense qu'ils pourraient être champions, ouais. Ouais, ils ont une belle équipe et je pense qu'ils ont des. Il y a Nabil Segour là-bas, notamment, tu connais bien ? Ouais, mais je sais pas, j'ai pas vu. Il a pas joué. Ah, il s'est suspendu, ça, ouais. Bah, Nabil et William Piret, qui j'ai joué à Manage, j'ai joué à Rebec l'année passée. Donc, et Tristan Valk aussi, qui est là. Mais ils ont des bons joueurs à chaque poste, je pense. Donc, c'est quand même un groupe assez homogène. Et je pense qu'ils pourraient être champions. Après, Molenbeek, je connais pas du tout. Non, je vais redire ce que j'ai dit en tout début de saison et ce qui m'a valu pas mal de problèmes. Ils ont quand même souvent un creux dans une saison. J'espère pour eux que cette année-ci, ce sera pas le cas, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont souvent un creux. Ça, c'est vrai. Ah, donc c'était vrai ce que j'ai dit, hein, d'accord. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais bon, peut-être que Sébastien a bien géré ça cette année. Il a trouvé la solution au problème. Voilà, ils vont balayer devant leur porte, il n'y aura pas de creux. Ouais, puis les séries sont faites pour s'arrêter. Peut-être que c'est la saison où ils n'auront pas de creux. Peut-être que c'est. Enfin, voilà. Ouais, mon petit doigt m'a dit que maintenant, ils mettaient les extraits des pieds carrés pour les motiver. Ils ont entendu qu'il y avait une tournée de bac. Je pense qu'ils vont être champions. On en reparlera en fin de saison. Ton portefeuille va avoir mal, t'inquiète. Ouais, ben, tu sais, comme on est payé antenne centre, c'est pas ça qui va faire mal. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, vite fait, Oudin qui est battu 0-1 si j'aurais tenté celle-là. par l'Étoile d'Air. Si, on n'est jamais assez peu. Ouais, c'est vrai. Ce sera coupé au montage. Oh non. Il n'y a pas de montage ici. Donc, je répète, Oudin qui est battu 0-1 par l'Étoile d'Air. On va passer dessus parce que sa fin de saison risque d'être tranquille pour les Spirou en P2B. Alors que le chrono est arrivé à 45, on va quand même évoquer la P2B. Hein. Oui, oui. Nast qui a joué au Reux hier pour le choc deuxième contre premier, un partout. J'y étais, le terrain était vraiment horrible. C'est un match nul qui permet à Nast de garder 3 points d'avance avec un match encore en main en plus. Estin est à 6 points, donc ça sent quand même très bon le titre hein, grâce à ce match nul d'hier pour Nast. Ah, ça sent très bon pour Nas. Et puis l'invité qui était sur le plateau hier, Lucas Saint-Guilain, ça vaut ce que ça vaut. Mais lui disait que c'était l'équipe Nast, donc qui l'avait le plus impressionné. C'est lui qui voyait aller chercher le titre. Alors je dis pas qu'il a une boule de cristal, mais il a rencontré tous les adversaires. Et lui, il dit, pour moi, Nast est un cran au-dessus, avec les données que tu viens de donner, Adri. Donc 3 points d'avance et un match en main. Et à moins de s'écrouler, ça sent bon. Avec Gaël ce week-end, donc c'est samedi 15h. Estine Lheureux. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura sans doute une des deux équipes. Mais c'est ça, ouais. c'est ça. Donc, tout semble aller en faveur de Nast. Donc, on leur souhaite, pourquoi pas, même si de nouveau, on n'a pas choisi un camp plutôt que l'autre. Mais pourquoi pas Nast. Tu connais un peu le contexte P2, les équipes Ouais, parce qu'on a un groupe sur Facebook, TPMP, donc on se raconte tout dans ce groupe-là. Donc, sur les transferts, etc. Donc, on va peut-être allonger la durée de l'émission aujourd'hui. Je pense que Valentin a des choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de joueurs de P2, P1, etc. Donc, on se raconte beaucoup de choses. Mais ouais, j'ai suivi un peu Athènes Ressé parce qu'il y a deux très bons amis qui jouent, Dylan Balsamo et Nicolas Abetz, dont un qui s'est fait les croisés d'ailleurs. Et donc j'ai suivi un petit peu, même l'Heureux avec Brice. Et c'est vrai que j'ai pas vu Nas jouer, mais j'ai vu l'Heureux 2 fois et j'ai trouvé quand même très intéressant. Maintenant, ils ont eu un creux. Hein. Ouais, parce qu'ils survolaient le début de saison. Et Athènes au complet, c'est quand même costaud. Athènes qui est encore dans la course, Athènes. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, ils sont qu'à 6 points, mais ils ont le match en plus. Ouais, c'est ça. Ils sont à 6 points, mais ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Ils ont dû aller des changer d'entraîneur aussi. Hein. Ouais, changer d'entraîneur, mais bon, ça après, au-delà du fait de changer d'entraîneur, ils ont quand même eu je sais pas combien de blessés à un moment donné. Limite, ils ont pas su se déplacer en coupe, je crois, tellement il y a eu des blessés. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas mal par rapport à tout ça, de quand même être qu'à 6 points de Nas. Ils peuvent rêver du titre aussi, hein. On n'en parle pas beaucoup, on en a parlé un peu la dernière fois. Mathématiquement, ça reste faisable, mais voilà, ils sont moins bien positionnés.
Alors que Nas, je sais même pas s'ils ont eu un problème de blessure cette année, Nas. Hein. Ouais, je pense pas, non, pas trop. Hein. Donc je veux dire, il y a quand même tout qui roule de C'est leur ça. côté. Et ils ont C'est que 6 points d'avance. Avec Athènes Ouais. qui est derrière et Ouais. l'heureux. Ouais, c'est pas fini encore, de toute points, façon. ouais, Ah, 6 fait, points c'est qui pas peuvent fait. devenir 9 forcément avec Ouais, ce, qui avec pourrait, ce match. qui pourrait devenir 9. Ouais. Et puis ils rencontrent encore. Non, je sais pas. Athènes a le même nombre de matchs que. Ah. Non, non, mais- ouais. Ok, Il me ouais. Et encore Athènes Nast, non? Je sais pas, je connais pas tout le calendrier par cœur. Je sais juste Je qu'il y sais a pas, Estine je Lheureux connaissais, dimanche. Oh, pourquoi on est venu alors Un petit mot sur Brackney quand même, Ouais. qui risque d'être l'équipe qui va un peu fausser, en tout cas qui va prendre des points à beaucoup de candidats justement au titre en fin de saison. On rappelle le contexte, il y a eu des renforts lors du Ouais. mercato ici d'hiver, ce qui est assez rare quand même dans le foot provincial, encore plus en P2. Gaël, t'as vu le match hier, c'est des joueurs qui n'ont rien à faire là. Hein. Samedi soir, oui, c'est Samedi ça. soir, pardon. Je crois que c'est 5 joueurs français qu'ils ont fait venir. Alors, on en avait entendu parler. J'ai eu la chance de les voir à l'œuvre face à Senef. À Senef, ça n'a absolument rien à faire en P2. Ces joueurs sont vraiment P1, D3. 2 crans au-dessus. C'est pas compliqué. Je discutais avec pas mal de gens sur place qui me disaient, et donc des coachs ou des anciens coachs qui me disaient, ou même des joueurs. Je les verrais bien en D3, voire même en D2, sans aucun problème. La ligne d'attaque est impressionnante. Simplement, l'ailier gauche, la Kitenga, a joué seulement la première mi-temps. Il est sorti. Je demande à Jean-Louis d'Achille après pourquoi tu es sorti. Il me dit en fait, il avait une cheville comme ça au début du match. Le gars avec une cheville comme ça, il a fait danser tout le monde. On voyait que lui. Alors, quand il aura sa cheville qui aura dégonflé, j'aimerais pas être en face. Non. Et du côté de Senef, ils l'ont tous dit, mais c'était flagrant. C'est vraiment très, 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 très costaud, c'est très rapide et à mon avis, c'est une équipe qui peut rivaliser avec n'importe laquelle des gros cylindrés de P2 là actuellement. Donc, Brackney devrait normalement se sauver assez facilement avec des joueurs pareils. T'as parlé un peu à Jean-Louis Dachille récemment, Valentin Non, j'ai pas eu Jean-Loup au téléphone, mais après, voilà, Jean-Loup, partout où il va, normalement, ça tourne bien et il fait généralement une bonne équipe. Bon, c'est la première fois, je pense qu'il transfère Il a un peu de chance, on va dire ici. Ça lui tombe en un peu du décembre, ciel. mais Hein. je veux dire, moi, partout où il est allé, donc s'il se sauve, c'est sûr que l'année prochaine, Brackney va jouer le top 3 facile. Enfin, moi, je pense. Mais voilà. Ça fausse un championnat quand même. Ouais, mais qui ne le fait pas? Il y a quand même pas mal d'équipes qui Bah, le font. en P2, En c'est P2 peut-être pas. c'est plus rare, rare. quand En même. P2 peut-être pas, mais moi je me Rarement souviens ça. à Manage, on jouait contre Mons, et Mons était dans les 3-4 derniers à la trêve, en décembre, et puis Brogno est arrivé avec je ne sais combien de transferts, et ils ont ça fini doit- champion. Ouais, c'était un niveau supérieur à la P2B quand même. Enfin, je veux Oui, dire, oui, mais je veux dire, voilà, après, c'est quand la il faut 7ème division. Hein. Après, quand il faut se sauver, malheureusement, des fois. C'est ça. Après, il faut voir si ces joueurs vont rester la saison prochaine ou pas. Moi, je comprends pas même le Je prêt. pense pas je qu'ils suis pas vont, certain, je pense pas c'est qu'ils vont dommage. rester. Je crois qu'ils sont là qu'après- juste pour la mission sauvetage. Hein. Ouais. Moi, je comprends pas trop le principe de se sauver à tout prix de P2, quoi. Enfin, tu descends en P3 et quoi. Bah, sans doute parce que Jean-Louis il veut avoir un bon projet l'année prochaine Ouais, en P2 ça- et faire ouais, monter c'est Brackney en probable. P1. Brackney, je sais même pas s'ils ont déjà été en P1, Brackney. Je pense que si. Hein. Oui, il y a très Oh, longtemps. il y a très Ouais, il y a longtemps. longtemps. Il y a très longtemps. Il n'y a que Gaël qui pourra nous éclairer là-dessus. hein. Parce que mon père a joué là, mais quand Si mon vous père a entendez joué là, Gaël, t'es vieux, il n'y a que toi qui peux t'en souvenir, je C'est-à-dire l'adore que si celle-là. même Adri était pas né, Non, je ne sais pas s'ils y sont déjà allés, mais s'ils y sont allés, c'était il y a très longtemps, effectivement. Mais oui, pourquoi faire ça? Peut-être que le président, tout simplement, n'a pas envie de descendre en P3 et que si. Voilà. C'est quand même pas la fin du monde de descendre de P2 en P3. Ah, non, Après, d'accord, quand mais c'est lui on qui a les décide. moyens, Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. quand Et on a les je moyens, pense que c'est on surtout peut- ça. Bah oui. Et pour répondre à ça, Olivier Brabant, le capitaine de Steph, disait bah ouais, c'est sûr que ça change complètement la donne, mais enfin, c'est pas interdit, c'est même permis. Donc, Oui, c'est permis. ils auraient tort de. S'ils savent le faire, ouais. Si Mais c'est voilà, si si c'est ça me le permis, bah, tu le fais. Si tu as la chance d'avoir les fonds pour le faire, c'est tu vrai le qu'il n'y a fais, rien c'est qui tout. l'interdit. Donc, Ok, on a fait le tour, je pense. On va passer à la troisième rubrique, le temps additionnel. Je voulais revenir donc sur l'exploit de James Milner, qui a battu le record du nombre d'apparitions en Première Ligue, 654 matchs. C'est bien, on a 2 maillots d'équipes dans lesquelles il a joué, donc Manchester City entre autres, Brighton, Newcastle, Aston Villa, Liverpool aussi en Première Ligue. Il a commencé à 16 ans, à 40 ans, il est toujours là titulaire ce week-end avec Brighton. Impressionnant, Robin, quand même. oui, impressionnant, oui, ça l'est à cet âge-là de continuer à jouer. Il a presque l'âge de Gaël quand même, hein, on s'en rend pas bien compte, mais... Et je ramasse. Non, mais oui, mais forcément, mais quand tu vois les vidéos d'entraînement quand il est à Liverpool, qu'il a 34 ans, je ne sais plus comment s'appelle le test qu'il faisait. Cooper. Cooper. Le test VMA, Cooper, ouais, ouais, test Cooper, VMA ou ouais. Cooper, c'était l'un des deux, et que même à 34 ans, c'était systématiquement lui le premier, ben ça en dit long sur la volonté du monsieur et ses qualités autant physiques que mentales. Donc, ouais, on ne peut
on ne peut qu'approuver et respecter ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Là. On parle de la première ligue, quand même. On ne Ouais. parle pas du championnat de D1 du Luxembourg, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est de faire ce record, 654 matchs en première ligue. Ashkin va le rattraper. Hein. Ashkin Ah va- ouais, ça c'est possible, ça c'est possible. Et en plus, dans des gros clubs quand même. Donc, Ouais. Quasiment que des gros clubs, et il finit dans le plus gros de tous. Donc, dans celui que tu préfères en tout cas, effectivement. Non, oui, chapeau. Et cette saison-ci, pour la petite histoire, lors d'un match à Manchester United, il a donné, et c'est la première fois de l'histoire que c'est arrivé, il a donné un assist sur corner à un joueur qui n'était pas né lors de sa première apparition en Première Ligue. C'est quand même de la stat sympa, ça, Valentin. C'est vrai que c'est bien, mais après c'est une belle longévité quand même, et c'est un professionnel avant tout, donc bon, je pense pas que je jouerai jusqu'à 40 ans, hein. Enfin je dis Ouais, ça en là. première- Non, mais longévité, oui, mais en Ouais, mais Première Ligue, quoi. en première ligue, ouais, c'est encore pire, c'est ça Encore que j'ai dit. titulaire. Je sais même pas si je jouerais moi encore en P2 ou en P3, je sais pas, à 40 ans, mais lui il est en première ligue titulaire, ouais, non, c'est quand même incroyable. Après, c'est le seul actuel à l'avoir fait. Non, il y en a- Ouais. À 40 ans, et je pense qu'il y a 40 quelques joueurs qui ont joué à 40 ans, mais lui, c'est Oui. surtout le nombre d'apparitions. Ouais, nombre quoi, d'apparitions, qui a ouais, été- c'est le- c'est ça. Mais à 40 ans, il y a dû avoir quelques joueurs. Hein, Ah, 40 ans, oui, oui. mais il a commencé à 16 ans, il en a Ouais. 40, 654 matchs. C'est Ouais, c'est exceptionnel. bah, c'est le record. Mais hein. j'ai pensé à ça aussi hier au Reux, donc lors du match face à Nast. Il y avait d'un côté Thomas Berton, 44 ans, Selçuk Kaladjeïc, de l'autre côté 42 ans. Ils sont encore Ouais. là quand même. Enfin, c'est impressionnant quand même. Je sais pas, c'est quoi les secrets d'une telle longévité? C'est dans la tête. Il faut que le corps suive aussi, évidemment. Je pense que c'est boire de la bière. Moi, personnellement, En tout si cas, j'ai Thomas Berton, pour Thomas Berton, j'ai on réussi salue. à conserver un corps pareil, c'est notamment avec une Toi, tu hygiène, joues- une hygiène de toi, vie toi, t'es au paddle maintenant. intraitable. Je te rappelle que tu es au paddle, Oui, Gaël. pardon, Tu n'es pas ça, en ouais, P2 ça en train de jouer le titre hein, à l'heure Ouais. actuelle. Hein. Non, j'ai jamais joué d'ailleurs. Non, mais tu as côtoyé aussi des joueurs comme ça à la longue carrière qui avaient 40 ans quand on avait 20 ou dans le vestiaire? Comme ça, je me souviens. Non, mais c'est- pas. c'est- J'ai su- bah, j'ai et- sûrement- à bah, Yanis, Man- à Man- Yanis, mais Ouais, il avait un peu- à Manage, il y a eu. C'est pas. Ah, Julien Moucheron. Ouais, j'ai un moucheron. Il y a eu ouais. Julien Moucheron. Pas chez Baïki, l'autre. Putain, Allez, je qui l'ai est pas. de l'époque de Mons, le fameux duo chez Baïki. Ah, et- Doué, non, avec Doué. Mais Doué, il Non. était pas si vieux que ça. T'as pas joué avec Mustapha Doué? Bah, j'étais en jeune. Ah, t'étais en jeune. Ouais. T'étais- ouais, Enfin, c'était juste je avant. m'entraînais avec eux en fait. Parce mais que je- Mustapha Doué jouait à Manage, c'est ça, Ouais, juste ouais. avant. Non, Il le avait déjà un plus vieux. certain âge. Hein. Moi, je pense que le plus vieux, c'est Julien Moucheron, Yanis Papasarantis Mais, et n'empêche- Romain Delaby, je crois. on doit se... oui, mais là, c'est des joueurs qui ont moins de 40 ans, je pense, quand même. Hein. Ou tout juste. Julien, je pense qu'il avait 40. Hein, je 40, crois. Ouais, ouais. 39, 40, je Mais crois. on, ouais. on doit quand même se creuser la tête, je veux dire, pour trouver. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. même dans les plus petites divisions, c'est pas courant. Hein. Ouais, mais donc voilà, Ouais, l'exploit de James Milner est d'autant plus beau. Jusqu'à quel âge tu comptes jouer? T'en as un peu parlé là? T'as une idée déjà comme ça ou Ouais, je m'étais toujours dit 35, 36, mais bon, après on verra s'il y a encore le plaisir qu'il y a derrière. Et puis, bah, s'il y a une vie de famille qui arrive, s'il y a des enfants ou autre, à un moment donné, il va falloir dire stop à quelque chose. Hein, donc, Stop aux enfants. Et à la vie de famille. non, Voilà, mais là, je joue au c'est- foot et au mini-foot, donc du coup, faire les deux sera plus possible. Ouais. Et puis, il va falloir quand même que je choisisse quelque chose. Et ouais, non, à mon avis, 35, 36. ce sera bon. Après, pas une Thomas Berton, j'ai 44 ans, il a l'air Non. bien en plus, ça, Thomas. Bah, franchement, après, tant qu'il y a de l'argent à prendre. Aussi. c'est peut-être ça le moteur S'il y a principal du- finalement. Hein. S'il y a du plaisir et un petit peu de pépette, Ah, pourquoi voilà. pas? C'est pour ça que tu es depuis si longtemps en Tencent. Ouais, oui, c'est ça. C'est pour le plaisir et les pépettes, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Valentin. Avec plaisir, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être libéré, d'avoir pris congé pour venir nous C'est beau, voir. C'est super sympa. Gaël, au plaisir, on parle dans le bureau. Ouais, bah, après, comme toujours, comme toujours. Essaie d'un peu moins insulter le matin en arrivant. si Ouais, ça va, possible. ça va. Je vais faire Romain, attention. ça fait plaisir. De Ouais, bah, je vais pas loin non plus, hein, je traverse le couloir et j'y suis. toute façon, tu l'entends Gaël, donc tu sais qu'on est là. Hein. Ça, il faut savoir qu'on ne sait pas. Dehors, le matin, quand j'arrive, je l'entends déjà gueuler de son bureau. Ils sont en train de me faire Il met une la bonne super humeur. réputation. Non, tu mets la Ah, bonne humeur. voilà, ouais, On ouais. n'a pas dit que voilà. c'était mal, on n'a pas dit que c'était mal. Hein. On a Voilà, dit que c'était mal. voilà. Moi, je suis quand même déçu qu'il n'y ait plus l'affiche cabinet de proctologie. Eh oui, oui. Bon, ça, c'est rester en interne. Merci à tous de nous avoir suivis. Les Picarés reviennent le 9 mars. Salut.